Chers frères et sœurs du nord au sud, de l'est à l'ouest, bonjour, bonjour, bonsoir. Permettez-moi de vous mettre ça. On a couvert de location, moi je ne travaille pas. Je ne travaille pas, je vais vivre comment? Je vais vivre comment? J'ai des enfants petits. Les enfants ils sont petits. La France a décidé de taper sur les plus pauvres, les démunis, les défavorisés. Suppression de l'aide médicale à des êtres humains malades, dont des femmes et des enfants. Suppression des allocations familiales et de l'aide au logement les 5 premières années. C'est quand on arrive dans un pays qu'on a besoin d'aide pour démarrer et pas 5 ans après. Durcissement de l'accueil des étudiants étrangers. La 6e puissance économique mondiale a décidé de faire la guerre à ceux qui travaillent pour nous. Dans les cuisines des restaurants, sur les chantiers de construction, dans les hôpitaux, ceux qui nous livrent à manger à domicile, ceux qui nous assurent notre sécurité, ceux qui s'occupent de nos vieux, qui nettoient nos bureaux à 6 h du matin, nos chambres d'hôtel, ramassent nos poubelles, réparent nos routes, les aident à domicile pour les plus fragiles. Toute cette population étrangère qui travaille dur pour nous, on a décidé de leur déclarer la guerre. Nos villages se vident. La chute de la natalité se confirme dans cette France vieillissante. Nos hôpitaux publics sont au bord de la faillite. Notre système éducatif au bord de la crise de nerfs. Un demi-million d'emplois ne trouve pas preneur faute de candidats. Je répète, plus de 500 000 postes non pourvus par manque de main-d'œuvre. Ce fantasme des étrangers coupables de tous nos problèmes, alors qu'ils font partie des solutions, est stupide, raciste et nous conduira à notre perte à force de repli sur soi, de peur de l'autre et à ne rien comprendre de l'évolution du monde. La France tourne le dos à la force vive d'une population étrangère motivée à étudier, travailler, vivre et aimer son pays d'accueil. Oui, je le dis, la France se trompe. Oui, tu le dis, la France se trompe. Hé, les gars, mes chers frères, mes sœurs, mes frères, mes pères, mes mères, mes enfants, rentrez chez vous. Rentrez chez vous. Ça dit que arrêtez le ridicule. Arrêtez le ridicule et rentrez chez vous. Je vous avais prédit, non? Ce n'est pas ici que je vous ai prédit ça fait déjà beaucoup, peut-être 2 ans. Je vous avais prédit que la France va chuter. Je vous avais prédit que les allocations familiales seront petit à petit supprimées. Je vous avais prédit que les pleurs du Mbolé seront plus que ça. Rentrez chez vous. Pourquoi vous devez rentrer chez vous? Parce que nous sacrifions. Nous sommes en train de se constituer une force communauté africaine à travers le mouvement de soutien à la libération de l'Afrique pour redonner à l'Africain, au Black CAF que nous sommes, ces lettres de noblesse. Vous ne pouvez pas continuer à laver les assiettes des gens, à entretenir les vieux, alors que les vôtres, vous les avez laissés au village, à entretenir les routes, à faire tout ce que ce frère cochon gratté est en train de dire. Beaucoup d'estime pour les Africains, pour les Black Af que nous sommes. Mais, mes chers frères et sœurs, ce n'est pas réduisant. Pourquoi nous ne devons pas nous contenter? Vous savez, la vie est faite ainsi. Il y aura toujours des gens pour servir les autres. Mais pourquoi l'Africain doit rester serviteur des autres? Jusqu'à ce qu'on le ridiculise. Peut-être ces allocations, peut-être parce qu'il n'y a que la première étape qui a été prise. Mais attendez encore des années qui viennent, les prochaines étapes. Je vous ai dit depuis, préparez-vous à rentrer chez vous. Vous avez un chez vous. Je ne sais pas comment il y a une race sur cette terre qui se bat à être acceptée chez les autres. Moi, je ne comprends pas, je ne comprends pas. Comment on se bat à être accepté chez les autres? On se bat à avoir la nationalité, on se bat à être appelé homme ou femme.
tout en s'équipant, en s'habillant comme les blancs et tout. On se bat à prendre même la langue. Parce que les générations, vous êtes en train de punir les générations, vos enfants. Quand je regarde aujourd'hui, j'écoute la terminologie, l'expression, le langage du Black Af, aujourd'hui qui vit par exemple en France. Vous comprenez que la génération là, cette génération-ci, il y aura très peu c'est beaucoup de lorsqu'il ça veut dire que d'arachide au coquille vide. Bref, c'est parce que vous avez compris ce que je veux dire. Parce que en fait, regardez cette génération, toutes ces générations, ils veulent parler comme des blancs. C'est-à-dire qu'ils ne s'identifient pas en tant qu'entité. Il faut encore fréquenter les anciens noirs là, ceux qui sont en Europe depuis 30 ans, 35 ans, pour voir qu'ils sont restés africains. C'est-à-dire que même quand celui-là parle, tu sens le langage africain. Il faut qu'on te dise que celui-ci vit en Europe depuis 30 ans, 40 ans. Mais regardez vos enfants. Mais regardez vos enfants. Et c'est ceux-là qu'on va prendre de même pour téléporter en Afrique, pour aller prendre des postes leadership pour servir la France. Vous avez vu Obama ne pouvait pas servir l'Afrique. Il n'a que la culture occidentale, il ne pouvait pas servir l'Afrique, bien sachant que ce sont ses origines. Mais quand quelqu'un a été formaté, qu'est-ce qu'il peut faire? Je vous dis depuis, laissez vos enfants venir à moi. Qu'ils sachent, qu'ils comprennent où ils sortent, d'où ils viennent et où ils rentreront. Parce qu'ils vont rentrer. Ça dit que c'est une obligation absolue. Ils vont rentrer. Mais ils seront battants en Europe, battants en Afrique, dans les terres d'origine. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ne doivent pas penser comme vous. Vous avez vécu une Afrique meurtrie, une Afrique dirigée par justement les impérialistes, la France et tout ça là. Une Afrique dont on a mis les sous-préfets au service de ces impérialistes et qui ne savaient que c'est de cette Afrique-là que vous êtes partis d'ici et que vous avez dans vos têtes. De cette Afrique que vous qui étiez déjà là-bas, on vous a dit, vous êtes né là-bas, on vous a dit que c'est comme ça, cette Afrique, il n'y a rien là-bas. Mais cette Afrique de réveil montre bien qu'il y a tout ici. Et donc ces enfants devront un jour tôt ou tard rentrer et préparer leur rentrée. Il y a les terres, l'Afrique est vide. C'est le continent le plus vaste, 1,3 milliard habitants, c'est rien, mais regardez, même en pleine ville. Moi, je suis au Cameroun, là, je suis dans un quartier, même en pleine ville, il y a toujours, on cultive toujours les maïs, il y a les terres partout. Et les villages et les coins reculés sont abandonnés à eux-mêmes. Et il y a de quoi nourrir tout un chacun. Et la terre pétrie de richesses, de minéraux et tout. Et cette Europe ne vivait qu'une vie. Et cette France ne vivait que quand on dit 6e puissance mondiale. Elle est même maintenant 7e. La France, d'ici 10 ans, elle ne sera même pas dans le top 20. Parce que les richesses proviennent de ceux qui lavent leurs caleçons. Vous devez en prendre conscience. Le temps de votre lâcheté est passé. Maintenant, vous avez les opportunités que nous qui sommes en Afrique et des leaders comme les Ibrahim Traoré, les Assimi Goïta, les Tchani et tout cela, les opportunités qu'ils donnent de venir reconquérir vous. Ce qu'on volait pour vous donner le peu là-bas, hein, en vous baissant sur le dessous des tables. Non, c'est pour vous. On vous dit vous allez revenir les exploiter, mais préparez-vous dès maintenant. Et c'est une aubaine. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne peuvent même pas faire autrement. Mais quand quelqu'un te nourrit de ce qu'il vole, de ce qu'il pille ailleurs, et tout, et que toi, tu es lâche, faible, tu préfères aller chercher là-bas au lieu de constituer une force ici pour défendre. Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste quand il n'en a plus? Qu'est-ce qui restera? Que vaudra la France sans les minéraux du Niger, je sais pas, du Mali, du Cameroun, de la zone du lac Tchad, et machin, que vaudra la France? Que vaudra la France? Et vous là, ça vous fait pas réfléchir?
des gars rentrés, soutenez, nous avons de quoi faire. Allez, Danis Gobiosegui, c'est moi. Bonsoir.